Vision panafricaniste, Aïcha Koné lynchée comme Yodé et Siro. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Aïcha Koné, la diva ivoirienne, est lynchée sur les réseaux sociaux pour avoir chanté pour Assimi Goïta, président de la transition au Mali. La liberté de penser et la liberté d'expression, pourtant garanties par la constitution ivoirienne, sont gravement menacées. Et des artistes se trouvent au centre de la polémique. Ainsi, Aïcha Koné est lynchée sur les réseaux sociaux pour son admiration au chef de la junte malienne dont elle partage, selon elle, la vision panafricaniste. Elle chante le colonel malien Assimi Goïta. Et c'est une levée de bouclier. C'est comme ça que Yodé et Siro ont été voués aux gémonies. Pour dénoncer la gestion du pouvoir Ouattara, ils ont chanté président, on dit quoi? Et en comparution immédiate, ils ont été condamnés, le 3 décembre 2020, à 1 an de prison, avec sursis et 5 millions de nos francs d'amende chacun. Sous les applaudissements nourris. Mais, il a suffi que ces artistes zouglous vomis chantent nos 49 commandos pour que, sous l'effet d'une baguette magique, leurs intraitables procureurs deviennent les ardents avocats défenseurs. Tout simplement parce qu'ils ont caressé Ouattara dans le sens du poil, ils bénéficient du blanc-seing. Bobby Philippe n'a pas échappé à pareille furia, victime qu'il a été de la colère noire des nouveaux patriotes. Qui ne lui pardonne pas encore d'avoir interpellé, le 2 juillet 2022, le régime Ouattara sur la cherté de la vie. Et pour cela, il doit être interdit de concert, à l'instar des artistes maliens dont Mariam Ba. On n'y fait pas beaucoup attention, mais un grand drame se joue, sous nos yeux, en Côte d'Ivoire. Et ce mauvais coton, que le pays file, et qui a sérieusement gangréné la politique politicienne, a pour nom intolérance et fanatisme, érigé en règle de conduite. Car, à défaut de voir midi à sa porte, comme les uns, les autres sont condamnés, à travers des campagnes, qui tournent à l'hystérie, à observer la posture du singe de la gravure, ne rien dire, ne rien voir, ne rien entendre, pour le règne absolu de la pensée unique et de l'unanimisme.